pourquoi avoir choisi cette Westmalle double? Justement parce qu'elle est moins connue, parce que celle-ci c'est la grande sœur de la Westmalle triple et que malheureusement encore en France, les bières blondes, ce qui veut rien dire, se vendent plus facilement que les bières brunes. Donc c'est pour ça que la Westmalle double est moins connue. La recette, ou disons la base de cette bière est apparue en 1926. Exactement, pour la commercialisation. Sinon, d'accord. C'est ça. Sinon la brasserie, enfin l'abbaye brasse depuis 1800, 1800 et quelques. C'est la plus ancienne bière trappiste encore en activité. Les moines trappistes ne font pas de la bière pour générer des richesses. Les moines trappistes ont fait vœu de silence, ont fait vœu de pauvreté. Donc finalement, ce qui leur importe, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour se chauffer, se nourrir, entretenir l'abbaye. Et tout l'argent récolté en plus est reversé à des œuvres, des dons. Donc ils n'ont pas besoin d'adapter la recette comme les grosses sociétés en fonction des goûts. Ça reste de la qualité depuis des décennies. Et je ne mets pas des siècles, mais au moins des décennies, c'est certain. Donc tu vois cette très belle couleur dorée. Doré, rouge là. Ouais, rouge très profond. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je marque dans les fiches de recettes. Ça me fait penser à des vieux pots de cerises à l'eau de vie que ma mère ou ma grand-mère sortait et que c'était quasiment opaque comme ça là, avec ce côté un petit peu rougeâtre. Et la mousse n'est pas blanchie, elle est un petit peu caramel. Donc la mousse n'est pas blanche du tout, en fait, ça vient justement de ce liquide très rougeâtre, très marron. Donc c'est une double. Une double, ça veut dire qu'on a utilisé le double de quantité d'orge maltée. D'orge maltée chauffée. Orge maltée, c'est-à-dire qu'on prend de l'orge, on le fait tremper dans l'eau, il germe et on arrête la germination en chauffant. Et si on chauffe un petit peu plus, on le colore. Voilà. Donc ça fait des bières avec beaucoup plus de matière que si il n'y a pas le double de quantité d'orge maltée. Voilà. D'accord. Donc tu vois, le nez, ça sent presque un peu la poussière, ça sent un petit peu la cave, ça sent aussi le houblon, puisqu'on est sur une bière qui va avoir une petite amertume en deuxième bouche. C'est bon, hein? Ça sent un peu le pain d'épices, ça sent un peu la réglisse, ça sent le caramel grillé, ça sent un peu la banane. Bah, tu vois, cette bière-là, je la redécouvre. Ça faisait vraiment très longtemps que j'en avais pas bu. C'est vrai qu'elle est excellente. Elle a justement ce petit goût de banane que j'avais pas décelé la première fois. Voilà. On est qu'à 7 degrés, cette bière a besoin d'être un petit peu protégée. Même si une fois qu'on aura attaqué la dégustation, la mousse va retomber et le contact avec l'air va lui permettre de s'oxyder un petit peu, il ne faut pas trop que du début on la laisse comme ça à l'air libre. Donc bien utiliser un verre comme ça, un verre calice, un verre large, c'est une bière de qualité, c'est une bière élégante, il faut un beau verre, il faut un verre élégant, voilà. Bon, à la tienne, à la vôtre. Donc tu vois, tu as un côté pétillant en bouche qui est quand même assez important. Ça vient toujours du fait que à cette période-là, la bière travaille, donc dès qu'on la secoue un peu en bouche, ça a tendance à prendre de l'ampleur. Bon, et donc Christian, qu'est-ce que tu as préparé à manger avec ces deux très belles bières? Donc avec la Bruges Zotte, vous aurez des petites tartines de fromage de chèvre frais avec petites courgettes sautées à l'ail et des piquillos qui sont les petits poivrons basques par-dessus des pignons de pain, un petit peu d'huile d'olive pour que justement on va manger là dehors, il va faire beau. Et puis un plat un petit peu plus consistant, donc les andouillettes cuites à la bière pendant 2 heures avec des frites fraîches. Voilà. Super. Bon appétit.